Bienvenue sur la chaîne Noor Al-Iman, la lumière de la foi qui illumine les cœurs. Imaginez un silence absolu, plus ancien que le temps lui-même. Une terre enveloppée de flammes et de fumée, attendant l'arrivée d'êtres invisibles, puissants et libres. Des créatures nées du feu pur, dotées de libre arbitre qui régnèrent sur ce monde des milliers d'années avant nous. Qui étaient-ils? Les djinns. Le Coran nous révèle leurs secrets. Allah les créa avant l'homme pour une épreuve décisive. Leur histoire est celle de la gloire, de la rébellion et d'une purification divine. Prêts à plonger dans ce mystère captivant qui change tout? Si cette introduction vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant à Noor Al-Iman et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour soutenir la diffusion. Chapitre 1. Le silence qui préparait l'invisible. Imaginez un monde sans bruit. Pas un souffle, pas un battement d'ailes, pas même le murmure du vent. Une terre jeune, encore fumante des feux qui l'ont forgée, où l'eau bouillonnait et où la roche se refroidissait en craquant. Rien ne vivait encore comme nous l'entendons. Pourtant, dans ce vide absolu, quelque chose se préparait. Quelque chose d'invisible, d'impatient, de brûlant. Nous, humains, pensons que l'histoire commence avec nous. Nous ouvrons les livres d'histoire, quelques milliers d'années, tout au plus. La science parle de millions, de milliards d'années. Mais il existe une vérité plus haute, plus ancienne que tout cela, la vérité d'Allah, exalté soit-il. Dans le Coran, il nous rappelle qu'il fut un temps où les hommes ne étaient même pas une chose digne d'être mentionnée. Pas une trace, pas un nom, pas une prière. Alors, qui habitait cette terre avant nous? Était-elle vraiment déserte? Non. Allah ne crée rien sans raison. Avant que la boue ne soit pétrie pour former Adam, paix sur lui, avant même que les anges n'entendent l'annonce du calife, une autre création régnait déjà ici. Une création faite non de terre froide, mais d'une flamme vive, sans fumée. Une création qui ne se plie pas à la pesanteur comme nous, qui traverse les distances en un battement de cœur, qui voit sans être vu. Les savants, en creusant la terre, trouvent d'immenses ossements. Ils parlent de dinosaures. Ces géants dont les pas faisaient trembler les continents, ces reptiles volants qui obscurcissèrent le ciel, ces monstres marins qui fendaient les océans. Nous, musulmans, n'avons pas à nier ces découvertes. Le Coran nous dit qu'Allah crée ce que vous ne connaissez pas. Ces créatures étaient peut-être les premières à fouler cette terre après sa formation. Elles mangeaient, grandissaient, puis disparaissaient, louant Allah à leur manière, sans conscience, sans libre arbitre, sans responsabilité. Mais ce règne animal, aussi impressionnant soit-il, n'était qu'un prélude. La scène était prête. L'eau coulait claire, l'air était pur, les forêts s'élevaient, les montagnes se dressaient. Tout était en place pour une créature capable de choisir, capable d'adorer Allah ou de le défier. C'est alors que descendirent les djinns. Le mot « djinn » signifie en arabe « ce qui est caché ». Ils étaient là, bien avant nous, et ils nous observent encore. Le Coran est clair, nous avons créé les djinns avant l'homme, d'un feu sans fumée. Surat Al-Hijr, verset 27. Une flamme ardente, vive, rebelle. Car le feu monte toujours, il ne reste pas tranquille, il consume, il éclate, il ne supporte pas la contrainte. Ainsi est leur nature, passionnée, rapide, orgueilleuse. Ils reçurent ce que ni les anges, ni les animaux n'avaient reçu, la liberté totale de choisir. Les anges obéissent sans faillir. Les bêtes suivent leur instinct. Mais les djinns, ils pouvaient dire oui ou non à leur créateur. C'était le plus grand des examens. Et c'est là que commence leur histoire, notre histoire, car ce qu'ils ont vécu sur cette terre nous enseigne ce que nous risquons de répéter. Bienvenue dans ce voyage dans l'invisible, sur Noor Al-Iman. Si ce premier chapitre vous a bouleversé, si vous sentez déjà le feu de l'ancien monde vous effleurer, alors abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche pour ne rien rater des 9 chapitres suivants, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Que la lumière de la vérité guide vos pas. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. L'arrivée des flammes, la première civilisation de feu. Imaginez la terre enfin calme. Les volcans se sont tus, les océans ont trouvé leur rivage, les forêts ont poussé drues et les montagnes se dressent comme des sentinelles éternelles. Tout est prêt. L'air est pur, l'eau cristalline, la lumière du soleil caresse une planète jeune et vide d'être conscient. Mais ce vide ne durera pas. Dans les cieux, une création nouvelle attend son heure.
Allah, le Tout-Puissant, a décidé de peupler cette terre d'une créature unique, les djinns. Créés d'un feu sans fumée, d'une flamme pure, ardente, qui danse et ne s'éteint jamais. Le Coran est formel. Nous avons créé les djinns avant l'homme d'un feu sans fumée. Sourate Al-Hijr, verset 27. Ce feu n'est pas celui qui brûle le bois, mais une énergie vive, intense, presque électrique, qui monte toujours plus haut. C'est pourquoi les djinns sont rapides, passionnés, impatients et parfois rebelles. Le mot djinn vient de la racine arabe djana, caché. Ils sont invisibles à nos yeux, mais ils nous voient. Leur corps n'est pas fait de chair lourde comme le nôtre. Il est léger, fluide, presque aérien. Ils ne sont pas prisonniers de la gravité comme nous. Ils peuvent voler, traverser les murs, parcourir des continents en un instant. Quand ils descendirent sur Terre, ils n'eurent aucun mal à explorer chaque recoin. Les îles perdues, au milieu des océans, les sommets enneigés, les déserts brûlants, les forêts impénétrables. Au début, tout était harmonie. Les djinns découvrirent une planète généreuse. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, fondèrent des familles, exactement comme nous. Les hadiths nous apprennent qu'ils se reproduisent, que leurs enfants grandissent, que leurs anciens meurent, sauf Iblis, à qui une prolongation exceptionnelle fut accordée jusqu'au jour du jugement. Leurs sociétés se multiplièrent rapidement. Des clans, des tribus, des nations entières de djinns se formèrent. Ils bâtirent des cités extraordinaires. Puisqu'ils pouvaient soulever des charges immenses et se déplacer à une vitesse fulgurante, leur construction était différente des nôtres. Le Coran nous donne un aperçu de leur talent lorsqu'il évoque, à l'époque du prophète Suleyman, paix sur lui, les djinns qui construisaient des palais grandioses, des statues colossales, des bassins profonds comme des réservoirs. Imaginez ce qu'ils avaient déjà réalisé des milliers d'années plus tôt. Des villes flottant presque dans l'air, des forteresses taillées dans la roche en une seule nuit, des ponts jetés au-dessus des abîmes, des métropoles le long des côtes, des citadelles sur les cimes, des habitats souterrains dans les grottes immenses. Pendant un long, très long période, peut-être des milliers d'années, ils vécurent dans une relative paix. Ils adoraient Allah, reconnaissant de cette terre magnifique qui leur avait été confiée. Ils chantaient ses louanges dans une langue que nous ne comprenons pas. La terre résonnait de leurs prières invisibles. C'était la première civilisation consciente, la première société dotée de libre arbitre à fouler ce sol. Mais le feu, par nature, ne reste jamais tranquille bien longtemps. Plus ils se multiplièrent, plus leurs désirs grandirent. Les ressources, les territoires, le pouvoir, tout devint source de convoitise. Un clan voulait dominer l'autre. Une tribu revendiquait une vallée fertile. Un chef refusait de partager l'accès à une source sacrée. Lentement, très lentement, les graines de la discorde furent semées. Le libre arbitre est le plus beau cadeau et le plus dangereux. Les anges obéissent sans hésiter. Les animaux suivent leur instinct sans réfléchir. Mais les djinns, comme nous ensuite, pouvaient choisir. Et choisir, c'est aussi risquer de mal choisir. La flamme qui brûlait en eux devint peu à peu un brasier de passion. Orgueil, jalousie, avidité. Ce qui avait commencé comme une civilisation bénie allait bientôt basculer dans le chaos. La suite de cette histoire va vous glacer le sang. Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui éclaire les mystères de la foi. Si ce deuxième chapitre vous a transporté dans l'invisible et fait sentir la chaleur de ces flammes anciennes, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche pour être averti dès la sortie du chapitre 3, likez cette vidéo et partagez-la largement. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt pour la suite de ce voyage terrifiant et édifiant. Chapitre 3. Le brasier de la discorde. Quand le feu devient enfer. Le feu fascine autant qu'il terrifie. Il réchauffe, il éclaire. Mais il consume tout ce qu'il touche quand il n'est plus maîtrisé. Les djinns, créés de cette flamme sans fumée, portaient en eux cette double nature. Une lumière intense, capable de grandes œuvres, et une chaleur dévorante, prête à tout embraser. Pendant des millénaires, leur civilisation brilla. Leur cité s'étendait sur les continents, des rivages scintillant aux vallées cachées. Ils dominaient les éléments avec une aisance que nous ne pouvons imaginer. Soulever des montagnes de pierre en un instant, creuser des palais dans la roche vive, faire jaillir des fontaines au cœur des déserts. Leur science,
leur art, leur organisation étaient prodigieux. Ils formaient des royaumes, des alliances, des lignées royales. La terre résonnait de leurs voix invisibles, louant Allah dans une harmonie parfaite. Mais plus la population croissait, plus les désirs s'enflammaient. Au début, ce ne furent que des murmures. « Cette vallée fertile devrait m'appartenir », disait un chef de clan. « Ce lac sacré est à mon peuple depuis toujours », rétorquait un autre. Les ressources semblaient infinies, pourtant la jalousie naquit. Le pouvoir devint une obsession. Un roi voulait étendre son domaine jusqu'à l'horizon. Un autre refusait de plier le genou. La nature même du feu, cette tendance à monter toujours plus haut, à ne jamais se contenter, se réveilla en eux. Puis vint l'orgueil. Certains djinns commencèrent à se considérer comme supérieurs aux autres. « Je suis plus pur dans ma flamme », disait-il. « Mon clan descend d'une lignée plus ancienne. » Les différences devinrent des prétextes à domination. Les faibles furent opprimés, les minorités furent écrasées. Le shirk, l'associationnisme, apparut sournoisement. Certains commencèrent à adorer des idoles taillées dans la pierre ou le cristal, prétendant qu'elles canalisaient une puissance supérieure. Le Coran nous enseigne que les djinns, comme nous, reçurent des messagers issus de leur propre espèce. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse jamais une communauté sans avertissement. Des prophètes djinns furent envoyés, appelant à l'unicité, à la justice, à la retenue. Mais la majorité refusa. Le pouvoir les avait enivrés. Ils riaient des avertisseurs. Comment un simple djinn comme nous pourrait-il nous dicter la loi? Nous sommes les maîtres de cette terre. C'est alors que les guerres éclatèrent. Imaginez des batailles où le ciel s'embrase littéralement. Des boules de feu traversant l'atmosphère comme des météores. Des armées entières se déplaçant plus vite que le vent, frappant sans prévenir. Des cités entières réduites en cendres en une seule nuit. Le sol tremblait sous leurs assauts. Les océans bouillonnaient là où ils combattaient. Le sang invisible des djinns coulait, tachant la terre d'une corruption que nous ne pouvons voir, mais que les anges observaient avec tristesse. Le façade, la corruption, s'installa. Plus de justice, plus d'équité, seulement la loi du plus fort. Les clans puissants pillaient les faibles. Les rois tyranniques imposaient des tribus écrasants. La terre, autrefois un jardin de louanges, devint un champ de ruines invisibles. Partout où régnait la paix, la guerre suivit. Les survivants fuirent vers les lieux les plus reculés, îles perdues, grottes profondes, sommets inaccessibles, déserts brûlants. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, on dit que les djinns hantent préférentiellement ces endroits isolés. Les anges, du haut des cieux, virent tout cela. Ils virent une création dotée de libre arbitre transformer un paradis en enfer. Quand Allah annonça « Je vais placer sur terre un vicaire », les anges, émus et inquiets, répondirent « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et versera le sang alors que nous célébrons ta louange et te sanctifions » Sourate Al-Baqarah, verset 30. Ils ne doutaient non pas d'Allah. Ils connaissaient simplement le prix terrible du libre arbitre. Ils avaient en vue les djinns répandre le sang et détruire l'équilibre. Le point de non-retour fut atteint. La terre gémissait sous le poids du péché. Allah, le très miséricordieux, mais aussi le sévère en châtiment, décida qu'il était temps de purifier. Ce qui suivit fut une intervention divine d'une ampleur inimaginable. Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui vous emmène au-delà du visible. Si ce 3e chapitre vous a fait frissonner en imaginant ces guerres de feu qui ont marqué la Terre avant même notre arrivée, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne pas rater le chapitre 4, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. La suite va vous révéler comment Allah a nettoyé la terre de cette corruption et préparé notre venue. Que la paix soit sur vous. À très bientôt. Chapitre 4. La purge céleste. Quand les anges descendirent pour nettoyer la terre. Le feu avait tout consumé. Les cités des djinns, autrefois resplendissantes, n'étaient plus que ruines fumantes. Les vallées autrefois verdoyantes portèrent les cicatrices de batailles invisibles. Le sang des djinns, bien qu'imperceptible à nos yeux, avait souillé la terre entière. Le façade avait atteint son paroxysme. Plus de justice, plus de miséricorde, seulement la loi brutale du plus fort. Allah, le très miséricordieux, avait envoyé avertissement sur avertissement par des prophètes issus des djinns eux-mêmes. Mais la majorité avait choisi la rébellion.
Le moment de la purification était venu. Allah n'abandonne jamais ses créatures sans leur laisser une chance. Mais quand la corruption devient totale, son jalal, sa majesté sévère, entre en action. La terre gémissait sous le poids du péché. Les anges, du haut des cieux, observaient avec une tristesse infinie cette création qui avait reçu le plus précieux des dons, le libre arbitre, et qu'il avait utilisé pour détruire plutôt que pour construire. Alors, Allah ordonna une intervention sans précédent. Les portes des cieux s'ouvrirent. Une armée immense d'anges, non pas ceux qui passent leur éternité à chanter les louanges divines, mais les anges guerriers, puissants, implacables, descendit sur terre. À leur tête se trouvait un être exceptionnel, un djinn, nommé Ijazil, selon certaines rivayas, connu pour son ascétisme et sa dévotion extraordinaire. Sa piété était si grande qu'Allah l'avait élevé au rang des anges, lui accordant une place dans leurs assemblées. Il commandait cette armée céleste, armée de la lumière divine. Imaginez la scène. Le ciel s'illumine soudain d'une lumière aveuglante. Des légions d'anges, faits de nure pure, descendent comme une tempête de feu sacré. Leurs ailes battent avec une force qui fait trembler l'atmosphère. Leur voix résonne comme le tonnerre. Face à eux, les djinns rebelles, ivres de leur puissance, se dressent d'abord avec arrogance. « Qui ose nous défier? Nous sommes les maîtres de cette terre !» hurlent-ils dans leur langue de flamme. Mais quand les premiers assauts commencent, leur orgueil s'effondre. Les anges ne combattent pas avec des armes matérielles. Leur force est divine. Des rayons de lumière qui transpercent les corps de feu, des vents célestes qui dispersent les armées djinns comme des feuilles mortes, des ordres d'Allah qui paralysent les plus puissants. Les batailles font rage partout, sur les continents, dans les airs, au-dessus des océans. Les djinns lancent des boules de feu, invoquent des tempêtes de flammes, mais rien n'arrête les anges. Les rebelles sont chassés, vaincus, anéantis ou forcés à fuir. Ce n'est pas un simple conflit, c'est un nettoyage total. Les cités corrompues sont rasées, les lieux de shirk sont purifiés. Les tyrans djinns sont éliminés un par un. Les survivants, ceux qui n'avaient pas participé à la grande corruption ou qui se sont repentis à la dernière minute, fuient vers les endroits les plus reculés, îles perdues au milieu des océans infinis, grottes profondes sous les montagnes, déserts brûlants où personne ne va. Sommets inaccessibles enveloppés de nuages. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les traditions rapportent que les djinns préfèrent hanter les lieux abandonnés, les ruines, les hammams déserts, les cimetières isolés. La terre, après cette purge, redevient pure. Le sang invisible est lavé. Le silence revient, mais un silence apaisé cette fois. Les anges remontent vers les cieux, leur mission accomplie. Ijazil, le commandant pieux, retourne parmi eux auréolé de gloire. Mais son plus grand test n'est pas encore venu. La terre est maintenant vide, propre, prête pour une nouvelle création. Une création qui recevra le même don dangereux, le libre arbitre. Mais avec une matière différente, la terre froide, stable, patiente. Une création capable des plus grands bienfaits et des pires méfaits. Le moment approche où Allah annoncera aux anges la venue du calife. L'homme. Ce qui va suivre va changer l'histoire de l'univers à jamais. Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui révèle les secrets les plus profonds de la création. Si ce 4e chapitre vous a fait vivre cette guerre céleste et sentir la puissance divine qui a sauvé la terre, abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche pour ne surtout pas rater le chapitre 5, likez cette vidéo et partagez-la partout autour de vous. La création d'Adam, paix sur lui, et le plus grand acte de rébellion de l'histoire approche. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt. Chapitre 5. L'annonce qui fit trembler les cieux. La venue du calife et la première grande rébellion. La terre était enfin purifiée. Les flammes rebelles avaient été éteintes ou chassées vers les confins du monde. Le silence, cette fois, n'était plus lourd de menaces. Il était empreint d'attentes sacrées. Les anges, revenus dans les cieux après leur mission accomplie, contemplaient la planète bleue et verte avec une sérénité retrouvée. Mais Allah, le sage, le savant absolu, avait déjà décidé de la suite. Un dessein éternel, écrit avant même la création du temps. Un jour qui n'appartient à aucun calendrier humain, Allah rassembla les anges dans une assemblée grandiose. Les cieux retentirent de sa voix majestueuse.
Inni ja ilun fi al-ard khalifatan. Je vais placer sur terre un vicaire, un représentant. Sourate al-Baqarah, verset 30. Les anges, qui avaient vu de leurs yeux la catastrophe des djinns, frémirent. Ils connaissaient la gravité de ce mot, calife. Un être doté de libre arbitre, capable de choisir entre obéissance et désobéissance, entre construction et destruction. Ils avaient vu comment ce don précieux avait transformé un paradis en champ de ruines. Avec respect, avec crainte, ils osèrent y poser la question qui brûlait leur cœur. Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous célébrons ta louange et te sanctifions? Ce n'était pas un reproche, c'était une supplication empreinte d'inquiétude. Ils avaient vu les cités djinns réduites en cendres. Ils avaient vu le sang couler. Ils avaient vu le shirk gangrener les cœurs de feu. Comment une nouvelle créature, avec le même libre arbitre, ne répéterait-elle pas la même tragédie? Mais Allah, dont la sagesse dépasse toute compréhension, répondit avec une douceur infinie et une fermeté absolue. « Inni aglamu ma la tarlamun » Je sais ce que vous ne savez pas, car Allah savait. Il savait qu'au milieu des corrupteurs naîtraient des prophètes purs comme des diamants, des martyrs qui donneraient leur vie pour sa cause, des saints qui dompteraient leur passion pour lui plaire, des savants qui illumineraient le monde de connaissances, des humbles qui pleureraient de peur de lui déplaire. Oui, il y aurait du façade, mais il y aurait aussi une lumière que les djinns n'avaient pas su faire briller pleinement. Alors commença la création d'Adam, paix sur lui. Allah prit de la terre de tous les coins du monde, rouge, blanche, noire, fertile, aride. Il mélangea cette argile avec de l'eau pure. Il la pétrit de ses propres mains divines jusqu'à ce qu'elle devienne une boue sonore, malléable. Puis, il insuffla en elle son esprit. Adam ouvrit les yeux pour la première fois. Un être fait de terre lourde, stable, patiente, l'opposé exact du feu vif et impatient des djinns. Mais Allah ne s'arrêta pas là. Il enseigna à Adam tous les noms des choses, des êtres, des concepts, des réalités visibles et invisibles. Une connaissance immense, un trésor que ni les anges ni les djinns ne possédaient à ce degré. Quand Allah demanda aux anges de nommer les choses exposées devant eux, ils répondirent humblement « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. » Mais quand Adam nomma chaque chose avec précision, les anges comprirent la grandeur de cette nouvelle création. Puis vint l'ordre divin qui allait sceller le destin de l'univers. Ô anges, prosternez-vous devant Adam. Tous les anges, sans exception, s'inclinèrent dans une prosternation parfaite. Tous, sauf un. Ijazil, celui-là même qui avait commandé l'armée céleste contre les djinns rebelles. Celui qui avait été élevé parmi les anges pour sa piété exceptionnelle. Celui dont la dévotion avait été légendaire. Il resta debout. Son orgueil, enfoui profondément dans sa nature de feu, explosa enfin. Il répondit avec une arrogance qui glaça les cieux. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » En un instant, le plus pieux des djinns devint Iblis, le maudit, le diable. Celui qui refusa de reconnaître la supériorité du choix divin. Celui qui laissa l'orgueil consumer sa lumière. Allah le chassa des cieux, le maudissant jusqu'au jour du jugement. Mais dans un dernier acte de défi, Iblis demanda un délai. « Accorde-moi un sursis jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah accepta, sachant que cette épreuve servirait son plan éternel. À partir de cet instant, Iblis jura de séduire l'humanité, de nous détourner du droit chemin, de nous faire tomber là où il avait lui-même trébuché. La terre recevait son nouveau maître, l'homme. Mais avec lui venait aussi le plus ancien des ennemis. La suite de cette histoire va vous révéler comment Adam et Ève descendirent sur terre et comment l'humanité commença son propre examen. Bienvenue sur Nour al-Iman, la chaîne qui vous fait vivre les récits les plus profonds de l'islam. Si ce 5e chapitre vous a bouleversé en assistant à la première grande rébellion de l'histoire, abonnez-vous immédiatement, activez la cloche pour ne pas rater le chapitre 6, likez cette vidéo et partagez-la massivement. La descente d'Adam sur terre et les premières épreuves de l'humanité arrivent. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt. Chapitre 6, le Jardin d'Éden, la première tentation et la descente sur terre. Adam,
paix sur lui, ouvrit les yeux dans un paradis que nulle langue humaine ne peut décrire pleinement. Jannah, un jardin où les rivières coulent de lait, de miel, d'eau pure et de vin délicieux qui n'enivrent pas. Des arbres aux fruits éternels, des ombrages permanents, des palais de perles et d'or. Pas de chaleur accablante, pas de froid mordant, pas de fatigue, pas de maladie. Adam marchait nu sans honte, car la pudeur n'était pas encore nécessaire. Il parlait aux animaux qui lui obéissaient. Il nommait chaque chose avec la connaissance qu'Allah lui avait enseignée. Tout était parfait. Mais une ombre planait déjà. Iblis, chassé et maudit, brûlait d'une jalousie infinie. Il avait juré devant Allah lui-même. « Parce que tu m'as égaré, je m'assiérai sur ton droit chemin pour les égarer tous. Je viendrai à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats. » Sourate Al-Araf, versets 16-17. Son premier objectif, Adam et sa descendance. Allah créa alors Hawa, Ève, paix sur elle, à partir d'Adam, selon la plus connue des interprétations, d'une côte, pour qu'il ait une compagne, une paix, une intimité. Ils vécurent ensemble dans une harmonie absolue, explorant les merveilles infinies du paradis. Allah leur permit tout, sauf un seul arbre. Approchez-vous de cet arbre, et vous serez du nombre des injustes. Sourate Al-Baqarah, verset 35. Un seul interdit, un seul test. Iblis, exclu du paradis, chercha un moyen d'entrer. Selon les récits authentiques, il parvint à s'infiltrer sous la forme d'un serpent, ou en utilisant le serpent comme intermédiaire. Il s'approcha d'Hawa d'abord, car elle n'avait pas entendu l'interdit directement d'Allah, mais par Adam. Il murmura insinuant, semant le doute. « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. » Sourate Al-Araf, verset 20. Il jura par Allah qu'il était un conseiller sincère. Le doute s'installa. Le désir d'éternité absolue, de divinité, effleura leur cœur pur. Hawa goûta aux fruits. Puis Adam, par amour pour elle, ou par oubli momentané de l'interdit, goûta à son tour. À l'instant même, leurs vêtements de lumière disparurent. La nudité apparut. La honte naquit. Ils cousirent des feuilles de paradis pour se couvrir, courant affolés entre les arbres. Allah, qui sait tout, les appela « Ô Adam, où es-tu » Non pas qu'il ignora, mais pour leur laisser l'occasion de se repentir. Adam répondit avec honnêteté et humilité « J'ai eu peur, car j'étais nu et je me suis caché. » Puis il avoua « C'est ma faute et celle de mon épouse. » Pas de rejet de responsabilité, pas d'accusation mutuelle immédiate, un repentir sincère. Mais le décret divin était irrévocable. Le paradis n'était pas le lieu de l'épreuve finale. La terre était destinée à être le théâtre du grand examen. Allah ordonna « Descendez tous d'ici, vous serez ennemis les uns des autres. La terre sera votre demeure et votre jouissance pour un temps déterminé. » Sourate Al-Baqarah, verset 36. Iblis exulta. Adam et Hawa pleurèrent amèrement. Leur descente fut séparée. Adam atterrit sur le mont Safa en Inde, selon certaines traditions. Hawa à Jeddah. Iblis sur une île lointaine. Des années de solitude, de larmes, de recherche. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à Arafat, le lieu du pardon. Adam prononça les mots que nous répétons encore. « Ô Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Allah accepta leur repentir. Il leur enseigna les mots du Tauba. Il leur promit guidance, prophète, livre. Mais aussi l'inimitié perpétuelle d'Iblis et de sa descendance envers les enfants d'Adam. Ainsi commença la véritable histoire de l'humanité sur Terre. Une terre déjà marquée par le sang invisible des djinns, maintenant prête à accueillir nos joies, nos peines, nos choix et nos combats contre l'ennemi ancien. La suite va nous plonger dans les traces que les djinns ont laissées sur cette terre que nous avons héritée. Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui illumine les récits oubliés de la création. Si ce 6e chapitre vous a ému aux larmes en revivant la première épreuve de l'humanité, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche pour ne rater aucun épisode, likez cette vidéo et partagez-la massivement. Le chapitre 7 arrive très bientôt et il va vous révéler des secrets terrifiants sur les vestiges des djinns parmi nous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt. Chapitre 7. Les ombres. Parmi nous, les djinns qui partagent sur notre terre.
Adam et Hawa, paix sur eux, posèrent le pied sur une terre encore tiède des batailles invisibles. Les cicatrices des guerres djinns n'étaient plus visibles à l'œil nu, mais elles imprégnaient l'air, les montagnes, les mers profondes. La grande purge céleste avait chassé la majorité des rebelles, mais elle n'avait pas exterminé toute la race du feu. Des milliers, des millions de djinns avaient survécu. Certains s'étaient repentis au dernier instant. D'autres, simplement moins corrompus, avaient fui avant le déluge de lumière angélique. Ils s'étaient réfugiés là où aucun être de chair n'osait encore vivre. Îles perdues, au cœur des océans, grottes abyssales, sommets éternellement enneigés, déserts où le soleil brûle l'âme. Aujourd'hui encore, ces lieux sont dits hantés. On raconte que les ruines antiques, les cimetières isolés, les hammams abandonnés, les maisons vides résonnent parfois de murmures étranges. Ce ne sont pas des légendes vides. Le prophète nous a averti que les djinns affectionnent particulièrement ces endroits déserts, loin du souvenir d'Allah. Mais le plus troublant, c'est qu'ils ne sont pas seulement là-bas, dans le lointain. Ils sont ici, parmi nous. Le Coran est clair. Les djinns vivent sur la même terre que nous, en parallèle, dans une dimension que nos yeux de chair ne percent pas. Allah dit dans Sourate Ar-Rahman, « Nous avons créé l'homme d'argile sonnante, et nous avons créé les djinns, auparavant, d'un feu sans fumée. » Puis plus loin, « Ô assemblée des djinns et des hommes » verset 33. Les deux communautés partagent le même espace, le même temps, la même responsabilité devant Allah. Ils mangent, boivent, se marient, ont des enfants, des clans, des rois, des marchés invisibles. Ils ont leurs croyants et leurs mécréants. Il y a parmi eux des musulmans pieux qui prient, jeûnent, font l'aumône dans leur monde. Le prophète a reçu la visite d'une délégation de djinns à la Mecque. Ils ont écouté le Coran, ont cru, puis sont retournés vers leur peuple pour l'appeler à l'islam. C'est la sourate al-Djinn entière qui relate cet événement extraordinaire. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté et a dit « Nous avons entendu un Coran merveilleux » Sourate al-Djinn, verset 1. Mais il y a aussi les rebelles, ceux qui ont suivi Iblis, ceux qui haïssent les enfants d'Adam depuis le jour maudit de la prosternation refusée. Ils murmurent à nos oreilles, embellissent le péché, poussent à la désobéissance. Le prophète nous a enseigné les invocations de protection, les sourates Al-Falaq et An-Nas, les douas avant de rentrer chez soi, avant les ablutions, avant le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il nous voit là où nous ne les voyons pas. Il partage pour nos maisons, nos lits, nos assiettes si nous oublions de dire Bismillah. Les récits authentiques abondent. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a rencontré un djinn qui l'a défié à la lutte, et Omar l'a vaincu par la grâce d'Allah. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, raconte comment un djinn voleur venait la nuit prendre la zakat de la nourriture, jusqu'à ce qu'il soit attrapé et relâché sur promesse de ne plus recommencer. Ces histoires ne sont pas des contes, elles sont rapportées dans les recueils de Bukhari et Muslim. Et puis il y a la sorcellerie, le plus grand crime après le shirk. Les sorciers humains vont chercher l'aide des djinns mécréants. Ils leur offrent des sacrifices impurs, prononcent des paroles de mécréance, et en échange, les djinns exécutent leurs demandes. Séparation de couple, maladies étranges, malheurs soudains. Le Coran raconte l'histoire des sorciers de Pharaon, mais aussi, plus près de nous, celle des deux anges, Harut et Marut à Babylone, envoyés comme épreuve. Ils enseignaient la magie, mais seulement après avoir averti que c'était une mécréance grave. Les djinns ne sont pas tout-puissants. Ils ne connaissent pas l'invisible, sauf ce qu'Allah leur permet. Ils craignent le Coran. Un simple verset récité avec foi les repousse. Le prophète disait « Quand l'un de vous entre aux toilettes, qu'il dise « A'udhu billahi minal khubusi wal khabaith » car les djinns aiment ces lieux impurs. Aujourd'hui, certains prétendent pour les voir, les entendre, vivre avec eux. D'autres nient leur existence. Les deux extrêmes sont dangereux. La vérité est au milieu. Ils existent, ils sont proches. Mais Allah nous a donné les armes pour nous protéger. La foi sincère, le Coran, les invocations, la prière. La terre que nous foulons n'est pas seulement la nôtre. Elle est aussi la leur. Et un jour, très bientôt dans la suite de cette série, nous verrons comment un prophète d'Allah, Suleyman, paix sur lui, a reçu le pouvoir extraordinaire de les commander. Bienvenue sur Nour al-Iman, la chaîne qui vous ouvre les portes de l'invisible
avec la lumière du Coran et de la Sunna. Si ce 7e chapitre vous a fait regarder autour de vous avec un nouveau frisson, si vous sentez maintenant la réalité de ces voisins cachés, abonnez-vous immédiatement, activez la cloche pour ne rater aucun épisode, likez cette vidéo et partagez-la partout. Le chapitre 8 arrive très bientôt et il va vous émerveiller. Nous plongerons dans l'histoire incroyable du prophète qui régnait sur les djinns. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt. Chapitre 8. Le trône de Suleyman, le roi prophète qui dompta les flammes invisibles. Imaginez un royaume où le vent obéit à un simple geste, où les oiseaux transmettent des messages à des milliers de kilomètres, où des armées entières de djinns, ces êtres de feu autrefois rebelles, soulèvent des blocs de pierre colossaux pour ériger des palais qui touchent les nuages. Ce n'est pas un conte des 1001 nuits. C'est l'histoire vraie de Suleyman, paix sur lui, fils de Daoud, paix sur lui, le plus grand roi prophète que la terre ait porté après Adam. Allah lui accorda une royauté unique. Nous assujettîmes le vent à Suleyman. Son trajet du matin équivalait à 1 mois de marche et celui du soir à 1 mois également. Sourate Saba, verset 12. Il parlait la langue des oiseaux, des fourmis, des animaux. Une simple fourmi, sentant son armée approcher, cria à ses sœurs « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Suleyman sourit et remercia Allah de ce don. Mais le plus extraordinaire fut sa domination sur les djinns. Après la grande purge céleste, les djinns survivants savaient qu'Allah pouvait les anéantir à tout moment. Quand Suleyman reçut l'anneau gravé du plus grand nom d'Allah, le pouvoir absolu sur eux lui fut donné. Le Coran nous raconte, et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par la grâce de son Seigneur. Et quiconque d'entre eux désobéissait à notre ordre, nous lui faisions goûter le châtiment du feu ardent. Ils fabriquaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, bassins comme des citernes et marmites fixées sur place. Sourate Saba, versets 12-13. Des palais de cristal, des fontaines jaillissantes, des forteresses imprenables. Les djinns les plus puissants, les ifrites, transportaient des blocs de pierre que 1000 hommes n'auraient pu bouger. Certains plongeaient dans les océans pour ramener des perles et des coraux. D'autres construisaient des arches et des ponts suspendus dans les airs. Tout cela sans salaire, seulement par obéissance à Allah et à son prophète. Mais même sous ce joug divin, la nature du feu restait vive. Un jour, Suleyman demanda « Ô notable, lequel d'entre vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en se soumettant ?» Un ifrit puissant répondit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. » Mais Asif ibn Barkiya, un homme pieux connaissant une partie du livre, dit « Je te l'apporterai en un clin d'œil. » Et le trône de Bilkis, la reine de Saba, apparut instantanément devant Suleyman. Le prophète sourit et dit « Ceci est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Suis-je reconnaissant ou ingrat ?» Sourate An-Naml, verset 40. Les djinns travaillaient, mais certains complotaient en secret. Ils savaient que la mort de Suleyman approchait. Le Coran nous révèle la scène la plus saisissante. Suleyman mourut debout, appuyé sur son bâton, supervisant les djinns. Ceux-ci continuèrent à travailler des mois, des années, croyant qu'ils les observaient toujours, jusqu'à ce qu'un ver ronge le bâton, que le corps s'effondre et que les djinns comprennent enfin. S'ils avaient connu l'invisible, ils n'auraient pas continué dans le châtiment avilissant. Sourate Saba, verset 14. À cet instant, beaucoup d'entre eux rirent de s'être trompés, mais d'autres tremblèrent, comprenant que le pouvoir d'Allah dépasse tout. Après Suleyman, les djinns reprirent leur liberté relative. Plus jamais un homme ne les domina ainsi. Mais le souvenir de ce royaume reste gravé dans leur mémoire collective. Certains djinns pieux racontent encore à leurs enfants comment ils ont servi le plus sage des rois. D'autres, rebelles, haïssent son nom. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Même les créatures les plus puissantes, les plus rapides, les plus orgueilleuses, plient devant la volonté d'Allah quand il choisit son serviteur. La suite va nous emmener vers les signes des derniers temps, où les djinns joueront un rôle que peu soupçonnent. Bienvenue sur Nour al-Iman, la chaîne qui vous révèle les récits les plus puissants de l'islam authentique.
Si ce 8e chapitre vous a émerveillé en vous transportant dans le royaume impossible de Suleyman, abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche pour ne surtout pas rater le chapitre 9. Likez cette vidéo et partagez-la massivement autour de vous. Les secrets terrifiants des djinns à l'approche de la fin des temps arrivent très bientôt. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt. Chapitre 9. Les flammes de la fin. Les djinns. Face au grand signe de l'heure. Le temps file. Les siècles deviennent des instants. Ce que les djinns ont vécu en milliers d'années, nous le vivons en quelques décennies. Leur histoire, que nous avons suivie depuis leur descente ardente jusqu'à leur soumission sous Suleyman, paix sur lui, touche maintenant à son terme, car l'heure approche. Et eux, les créatures de feu invisibles, le savent mieux que quiconque. Le prophète nous a avertis, vers la fin des temps, les djinns eux-mêmes seront bouleversés. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, raconte que le messager d'Allah a dit « Lorsque le siècle approchera de sa fin, la vision du croyant ne mentira presque jamais. » Et il ajouta que les djinns, eux aussi, verront leur connaissance augmenter. Car les barrières entre les mondes s'amincissent. Les shayatins écoutent aux portes des cieux pour voler des nouvelles. Mais de plus en plus, ils sont lapidés par des étoiles filantes, signe majeur de l'heure que nous voyons déjà de nos yeux. Mais le plus terrifiant est ailleurs. À mesure que Qiyama se rapproche, la sorcellerie explose. Le prophète a prédit, parmi les signes de l'heure, il y aura la multiplication de la magie. Pourquoi ? Parce que les djinns mécréants, sachant leur temps compter, redoublent d'efforts pour corrompre l'humanité. Ils enseignent la magie noire à des sorciers humains avides de pouvoir. Ils promettent richesse, amour, vengeance. En échange, ils exigent des actes de shirk, des sacrifices impurs, des paroles qui renient Allah. Le Coran nous avait déjà avertis avec l'histoire de Harut et Marut. La magie sépare les époux, sème la haine, détruit les familles. Et aujourd'hui, nous le voyons. Sites occultes, marabouts, talismans, envoûtements, tout cela est leur œuvre. Le Dajjal, le plus grand fitna, sera entouré de shayatins. Il accomplira des prodiges qui ne seront que sorcellerie djinnique. Faire pleuvoir, ressusciter les morts en apparence, montrer un paradis et un enfer illusoire. Ses partisans croiront voir des miracles. Ses ennemis seront terrifiés. Mais le prophète nous a donné la clé. Les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf nous protègent de son fitna. Pourquoi ? Parce que le Coran brûle les djinns rebelles comme le feu brûle le papier. Autre signe glaçant, l'affaiblissement progressif des grands djinns. Un hadith rapporté par l'imam Ahmad dit que vers la fin des temps, les djinns puissants mourront ou perdront leur force. Seuls resteront les plus faibles, les plus rusés, ceux qui murmurent encore plus près de nos oreilles. C'est pourquoi les possessions augmentent dans certains endroits. Les gens crient, parlent des langues inconnues, lèvent des poids impossibles. Les raquis pieux, armés du Coran, les expulsent en pleurant. Nous savons que ton heure est proche, ô maudit. Les djinns croyants, eux, tremblent. Ils savent que, comme nous, ils seront ressuscités. Le Coran les interpelle directement. Ô assemblée des djinns et des hommes, des messagers ne sont-ils pas venus à vous ? Sourate Al-An'am, verset 130. Ils auront leur propre jugement. Les pieux entreront au paradis. Oui, des djinns musulmans entreront à Jannah, aux côtés des humains vertueux. Les mécréants brûleront dans le feu dont ils sont issus. Iblis lui-même, le père de la rébellion, verra son délai expirer. Il a demandé un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Ce jour-là, il dira à ses followers « Allah vous avait fait une vraie promesse. Moi, je vous ai fait une promesse et je vous ai trompé. Je n'avais sur vous aucune autorité, sauf que je vous ai appelé et vous avez répondu. Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. » Sourate Ibrahim, verset 22. À cet instant, des milliards de djinns maudiront leur ancien maître. La terre que nous partageons avec eux se prépare à trembler. Les signes se multiplient. Le soleil se lèvera à l'ouest. La bête sortira. Gog et Magog déferleront. Et les djinns, témoins invisibles de toute notre histoire, sauront que leur temps est fini. Le dernier chapitre de cette série va vous révéler comment vous protéger concrètement, aujourd'hui même, de ces forces invisibles, et comment transformer la peur en force par la foi. Bienvenue sur Nour Al-Iman, la chaîne qui éclaire les ténèbres avec la lumière du Coran et de la Sunna.
Si ce 9e chapitre vous a fait sentir l'urgence de l'heure et la réalité de ces forces qui nous entourent, abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche pour ne surtout pas rater le grand final, likez cette vidéo et partagez-la massivement autour de vous. Le chapitre 10 arrive très bientôt. Il va changer votre vie spirituelle pour toujours. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt. Chapitre 10. La forteresse de la foi. Comment transformer la peur en victoire éternelle. Vous avez voyagé avec nous à travers l'invisible. Vous avez vu naître une civilisation de feu, briller, puis s'embraser dans la rébellion. Vous avez assisté à la purge céleste, à la création d'Adam, à la chute d'Iblis, à la descente sur terre, à la vie parallèle des djinns parmi nous, au règne incomparable de Suleyman, et enfin au signe terrifiant de la fin des temps. Vous savez maintenant que nous ne sommes pas seuls, que des yeux de flamme nous observent, que des murmures tentent de nous détourner. Mais voilà la plus belle nouvelle. Allah ne nous a jamais laissés sans armes. La peur n'est pas la fin de l'histoire. Elle est le début de la vigilance. Et la vigilance, armée de foi, devient une forteresse imprenable. Le prophète, lumière des mondes, nous a légué un arsenal complet. Écoutez bien car ces mots peuvent changer votre vie dès aujourd'hui. Première arme, le Coran, parole d'Allah, feu contre le feu. Les djinns mécréants le craignent plus que tout. Récitez Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. Après chaque prière, avant de dormir, en entrant et en sortant de chez vous. Le prophète a promis, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Un hadith rapporté par Bukhari. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, matin et soir, 3 fois chacune, en soufflant dans les mains et en passant sur tout le corps. Le prophète le faisait et nous a ordonné de le faire. C'est un bouclier que même les plus puissants ifrites ne peuvent percer. Deuxième arme, le dhikr constant. Dites La ilaha illa Allah 100 fois par jour. Dites Subhanallahi wa bihamdihi 100 fois. Le prophète a dit que cela efface les péchés même s'ils sont comme l'écume de la mer. Dites Astaghfirullah sans cesse. Le souvenir d'Allah remplit le cœur de lumière et vide l'espace autour de vous de toute présence malveillante. Troisième arme, les invocations du quotidien. Avant de manger, Bismillah. Si vous oubliez, dites Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Avant d'entrer aux toilettes, la doua enseignée. Avant le rapport conjugal, la doua de protection pour l'enfant à venir. Avant de dormir, réunir les mains, réciter les 3 sourates, souffler, passer sur le corps, puis dormir sur le côté droit en pensant à Allah. Le prophète a dit « Quand l'un de vous se couche, qu'il dépoussière son lit 3 fois, car il ne sait pas ce qui l'a précédé. » Quatrième arme, la prière à l'heure, en congrégation quand c'est possible. Les mosquées sont des zones protégées. Les anges entourent les cercles de dhikr. Les djinns rebelles fuient les lieux où le nom d'Allah est beaucoup mentionné. Cinquième arme, la pureté du cœur. Évitez le péché majeur, shirk, mensonge, médisance, regard illicite, musique haram, intérêt usuraire. Plus le cœur est propre, moins les shayatins trouvent de prise. Le prophète a dit « Le diable circule dans l'homme comme le sang ». Réduisez les portes d'entrée en vous éloignant du haram. Si malgré tout vous sentez une présence, une oppression, une peur irraisonnée, faites les ablutions, priez 2 rakats, récitez Surat al-Baqarah dans la maison. Le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Certes, le diable fuit la maison où l'on récite Surat al-Baqarah. » Un hadith authentique. Et si quelqu'un est touché par la possession ou le sort, cherchez un raqi de confiance qui travaille uniquement avec le Coran et la Sunna, sans amulette, sans shirk. La roqya légale est une sunna confirmée. Frères et sœurs, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes les enfants d'Adam, ceux pour qui les anges se sont prosternés. Nous portons en nous la capacité de dominer nos passions comme Suleyman dominait les djinns. Nous avons le Coran, lumière descendue du trône. Nous avons le prophète qui intercédera pour nous. Nous avons Allah, le Tout-Puissant, qui nous voit, nous aime et nous protège quand nous nous tournons vers lui. Cette série s'achève ici, mais votre voyage dans la foi ne fait que commencer. Que cette connaissance ne vous paralyse pas, mais vous élève. Que chaque verset récité soit une flèche contre l'invisible. Que chaque prière soit une forteresse
Que chaque jour soit un pas de plus vers la victoire éternelle. Merci d'avoir suivi cette aventure avec Nour al-Iman, du début à la fin. Si ces 10 chapitres ont éclairé votre cœur, ont renforcé votre foi, ont changé votre regard sur le monde invisible, alors abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer. Des prochaines séries, likez. Cette vidéo finale commentée, Allahu Akbar, pour montrer que vous avez compris le message et partager cette série entière autour de vous. Une seule partage peut sauver une âme de la peur et de l'ignorance. Qu'Allah vous récompense abondamment et vous protège tous les jours de votre vie. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt pour de nouvelles éclaircies dans les ténèbres.